C'est parti pour l'épisode 5 du projet Garage. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Je vais d'abord installer un aspirateur dans le mur, oui, vous allez comprendre, et ensuite je poserai le tableau électrique dédié au garage. Si vous me découvrez via cette vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les premiers épisodes afin de voir l'intégralité de l'avancée du projet, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite, car il s'avère que plus de la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne sont même pas abonnés à la chaîne et c'est bien dommage. Bref, bonne vidéo. Bon, c'est vraiment de plus en plus un bordel sans nom par ici, hein. Bref, aujourd'hui on va aborder un nouveau petit sujet. Vous m'avez vu du coup installer des montants à placo ici d'une façon un petit peu bizarre, vous me direz, notamment ces deux-là. Alors du coup, pourquoi il y en a un là qui sont quasiment espacés de 60 cm et j'en ai quand même rajouté deux. Tout simplement car ici, on va installer quelque chose de très spécifique, je sais pas si vous connaissez. Petit indice ici, même si c'est pas celui-là, j'ai reçu un petit colis de la part d'un nouveau partenaire sur ce projet de série de rénovation qui est simplement AMS Aspiration. Nouvel indice dans le nom de ce qu'on va rajouter, Aspiration. On va aller voir le petit colis qui se trouve juste ici, enfin du coup le gros colis. Donc dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Des tuyaux, des tubes. Pour l'instant, le seul truc que j'ai déjà déballé, c'est cette petite prise là. Petite prise qui va du coup merveilleusement bien comme ceci. Voilà, en gros ça va remonter là avec un autre tube et tout, et c'est simplement une trappe d'aspiration. Alors là tout le monde va dire oui on connaît, c'est les aspirateurs centralisés, sauf que là c'est encore mieux, le tube rentre dedans. Donc en fait une prise normale d'aspirateur, je viens, je l'ouvre, je branche mon aspirateur, je vais là-bas aspirer ma voiture, aspirer le sol. Le problème c'est que le tuyau d'aspirateur, on verra peut-être pas, il fait noir là-bas, ça c'est le tuyau de l'aspirateur central que normalement on vient ici brancher dans une prise et que ensuite du coup ça aspire, sauf que c'est chiant de se trimballer ça. Donc c'est pourquoi je vais recréer un nouveau circuit, non pas avec une prise standard mais avec une prise rétraflex. Là, j'ai encore des pièces de l'ancienne rénovation et il restait une prise du coup standard que j'aurais pu installer et que c'était déjà de base l'idée au début. Mais du coup, ça impliquait de se promener avec le tuyau, chose que j'avais pas envie de faire. Du coup, je me suis renseigné sur les systèmes et j'ai découvert par hasard le rétraflex. Donc dans cette petite partie de vidéo, on va simplement l'installer. On met la prise là, ça va monter avec un tube là, ça va passer dans le mur, ça va longer le tuyau jusqu'à là-bas, ça va repartir sous les tuyaux de chauffage ici, ça va faire un virage ici et ça va venir se repiquer sur l'aspirateur central qui est juste ici, à ce niveau-là. Et du coup, à l'intérieur, il y aura un petit tuyau de 9 mètres. Donc du coup, il recommande que le tuyau soit entre 91 et 1,20 m si je dis pas de bêtises. Moi je suis assez grand donc j'ai pas envie de devoir me baisser et traire une vache comme ça, donc je vais mettre quand même un petit peu plus haut. Le problème c'est que pour l'instant j'ai ma boîte électrique, ça m'arrange pas des masses en fait d'avoir la boîte électrique là-dedans. J'ai envie de virer toute l'électricité et juste de me retrouver avec les lumières parce qu'en fait j'ai besoin de rien d'autre, j'ai plus de prise, j'ai plus rien. C'est ce câble là, lumière cave, prise cave là, lave-linge. Là on est bon parce que je crois que tout passe dans la même boîte de dérivation. Forcément il n'y a plus de lumière. Faire de l'urbex. Voilà, là on est bon donc il y a tout qui passe là-dedans. J'étais en train de me dire dans quelle partie je vais mettre cet épisode là. Dans quel épisode je vais mettre cette partie? Bah du coup ça va être dans la partie électrique hein. Parce qu'on refait l'électricité, c'est bien beau de faire l'électricité, bah au bout d'un moment, faut quand même commencer par l'enlever avant de la faire. Tada! Voilà! Et on a de la lumière. On va ouvrir le carton des tubes et il n'y a pas que des tubes dedans en fait. Oula, mais encore plein de trucs, j'avais pas vu ça. Et donc là on a tout ce qui est tube. On va prendre ça. Donc, bien sûr on fait d'abord le montage à blanc avant de coller. De toute façon il faut poncer les bords. Voilà, bah ça je le voyais venir gros comme une maison. Ça va être assez relou, même très très relou. Moi je voulais le faire passer en fait vraiment comme ça, mais je voyais pas le mur si peu épais. Donc en vrai maintenant il va falloir que je m'amuse à faire des petits bricolages. Je vais voir ce que j'ai d'autre comme coude. Avec cela je peux faire une petite déviation comme ça. Là on est bon là. Quoique, attends j'ai dit c'est bon. Genre là, parce que là l'idée c'est qu'ils sortent genre là en dessous en fait. Oh l'usine à gaz quoi. Là on pourrait être bon. Et après je mets ça comme ça. Problème c'est qu'il y a la VMC. Par contre si je me mets comme ça et que après je viens ici, je fais ça et ça, hop et hop. Et là je le fais aller là où je veux en fait. C'est vraiment pas beau, mais on n'a pas le choix. Au pire je le fais sortir comme ça en biais et je mets celui-là là. Il y a juste un dernier problème. Faut que j'aille chercher la grille de VMC pour voir où est-ce qu'elle sort. C'est quand même vraiment la VMC qui va me pourrir là. RIP.
Ou alors comme ça, là, au-dessus, directement. Bon, je vous ai pas tout filmé parce que je me suis arraché les cheveux pendant 3 plombes à réfléchir. Donc, voici le montage final. Alors, c'est pas entièrement final, c'est juste temporaire. J'ai pas encore collé. Voilà, quoi, ça passe devant la VMC, ça dérange pas. Il y aura de toute façon le placo qui ira jusqu'à plus en bas. C'est fixé exactement comme je le voulais sur les tubes. Derrière, là, je vais devoir percer pour pouvoir mettre des chevilles et pouvoir fixer ça parce que pour l'instant, ça tient avec un fil. Ça va pas rester comme ça, bien entendu. Il faut quand même que ça soit un minimum solidaire avec le mur. Jusqu'à là-bas, c'est bon. Là, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas trop grave. Là, je pourrais faire une découpe dans le placo. De toute façon, ça sera caché derrière vu que ça sera un retour de plaque ici. J'ai juste mis ça pour renforcer. Et ça démarre du coup d'ici, tac, tac, tac. Ça va jusqu'à là-bas, là-bas. Par contre, bien sûr, j'ai pas terminé entièrement. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Faut que je fasse descendre un petit peu le tuyau pour pouvoir passer sous ces 2 tuyaux de chauffage que je ne peux pas bouger. J'ai essayé de passer au-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois le contourner. Donc, en fait, je vais descendre un petit peu en biais ici. De toute façon, la porte, elle est déjà super basse, donc c'est pas grave si je descends là. Et après, bah, du coup, il y aura le dernier coude qui repart vers là-bas. Vraiment, faut pas installer ça comme ça, hein, parce que on me dit pas de coude avant 1 mètre. Moi, j'ai un coude au bout de 15 cm et c'est même pas un coude, c'est un demi-tour. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un bon exemple. Enfin, surtout, j'ai pas le choix, quoi. Et là, ça bougera plus jamais. Bon, on va s'attaquer à la peinture. Non pas du garage, mais à la peinture du tube ici. Je vais le mettre en full black avant de le coller. Allez, c'est parti. Donc le PVC, c'est assez chiant à peindre. Pour ceux qui sont pas au courant, faut bien le poncer avant. Sinon, en fait, la peinture ne prend pas. Normalement, il faudra mettre une sous-couche aussi également. Sauf que là, sur la peinture que j'ai achetée, il y a écrit sous-couche intégrée. Donc bon, je suis assez sceptique, mais on va voir, hein. Très moche en blanc, mais une fois que ce sera noir, ça sera incroyable. Je vais aussi le fixer ici du coup. Petite pause dans l'aspirateur car la suite sera faite après la pause du placo et de l'électricité, donc je vais pas vous spoiler, on reprendra l'aspirateur plus tard. Bon, aujourd'hui on va installer le nouveau tableau électrique juste ici. Ok, donc déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est virer le portail en fait, qui du coup part de dehors, arrive dans la petite boîte ici parce que le fil était pas assez long, remonte là et ensuite va jusqu'à l'étage sur le tableau électrique principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher en haut pour ressortir le câble ici, tout simplement parce que j'en ai plus besoin en fait à cet endroit-là, vu que je vais mettre ici un tableau électrique, je vais me rebrancher le portail ici, ça évite d'avoir des longs fils et en plus ça me libère une gaine qui monte un petit peu inutilement, donc dans laquelle je vais pouvoir faire passer mes 2 câbles de neutre et de phase pour pouvoir rejoindre le tableau principal et raccorder le tableau secondaire. Ok, donc le portail c'était celui-là, donc il est coupé, il est débranché, je l'ai déjà fait sortir par ici. Maintenant je vais juste en fait en bas accrocher mes fils à celui-là et me servir de celui-là comme tire-fil, parce que comme ça j'ai pas besoin de retirer un tire-fil pour pouvoir remonter les nouveaux fils que je vais venir brancher là en dessous à cet endroit-là. En gros là il y a un fil. Il faut tirer ce fil là et moi en haut je guide l'autre. Vas-y doucement là pour le moment. Ouais c'est bon, ça descend. Tire encore, faut que je rentre encore environ 1m50. Lequel est sorti entièrement? Ah, il s'est décroché. Oh, il manque pas beaucoup en plus. Bon, maintenant que j'ai mes 2 fils, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tirer en plus dessus pour venir les couper et avoir une deuxième longueur, donc un fil de chaque, un petit peu plus court, simplement pour venir me brancher sous cet interrupteur différentiel là où j'ai de la place. En fait, je vais simplement casser le petit support pour pouvoir me brancher comme l'arrivée générale ici. Ensuite, j'arriverai du coup sur ce disjoncteur là, qui est juste ici, qui est du coup simplement un disjoncteur divisionnaire de 40 ampères. Je vais donc arriver en haut pour repartir en bas et c'est ensuite seulement en bas que ça partira dans le garage. Donc oui, certes, j'aurais pu très bien brancher ces 2 câbles là directement sous le différentiel et pouvoir partir directement à la cave, mais bon, pour 10 ou 20 € de plus, autant acheter un disjoncteur sur internet pour pouvoir le placer ici et du coup pouvoir couper l'arrivée du tableau d'en bas directement depuis en haut. Ça rajoute une sécurité en plus, voilà, c'est plus simple. Comme ça, si jamais je veux bidouiller en bas, tout ce que j'ai à faire c'est couper en haut et il n'y a plus de jus qui passera du coup dans les fils qui descendent. Donc là déjà je vais commencer par enlever ce disjoncteur là qui me sert plus à rien parce que le portail, comme dit, je vais le mettre en bas. Ok. Voilà. Ok. En vrai je pourrais prendre de là et monter là derrière comme ça, parce qu'en soi je peux le prendre de n'importe où le truc là. On va couper déjà le... Ah ouais. Là il n'y a plus de jus nulle part dans la maison. Du coup je suis bon pour ouvrir tout cela.
Bon, ok, c'est à peu près tout propre. Donc en gros, pour résumer, l'arrivée principale arrive ici, ensuite via le peigne ça monte vers tous les différentiels. Ici de ce différentiel part du coup, tac, ça arrive là au-dessus du disjoncteur 40 ampères, ça enverra du jus du coup en dessous, tac, jusqu'au second tableau qui se trouvera dans le futur dressing moto. Et voilà, une fois que c'est refermé, c'est tout propre, ni vu ni connu, il n'y a plus qu'à aller en bas pour ajouter le futur tableau électrique qui sera juste ici. Au début je voulais le mettre là plus proche des prises, enfin des fils. Le problème c'est que là le mur, il y a moins d'espace entre là et là. Vous voyez que là il y a le crayon qui dépasse un tout petit peu. Là le crayon il rentre entièrement, sachant qu'il y aura une porte coulissante ici pour pas que ça tape dans le coffret électrique. Je vais le mettre du coup à l'endroit où c'est le plus large. Le coffret en question le voilà. Donc ouais, faudrait le mettre quelque part ici comme ça. On va commencer par mettre les disjoncteurs, comme ça c'est fait. Le 20 c'est pour les prises, le 2 c'est pour la VMC, le 16 c'est pour d'autres prises et le 10 c'est pour les lumières. Et ensuite on a tous les télérupteurs. Donc ça on va le mettre vraiment tout en bout. C'est simplement le transformateur pour les futurs Lunos VMC. Ça donne ceci. Waouh, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Pour ceux qui me demandent pourquoi je le rajoute alors que j'aurais pu simplement tirer les câbles tout en haut, en fait je rajoute plus de points lumineux qu'il y en avait de base. Je rajoute 2 ou 3 fois plus de prises qu'il y en avait de base. Donc en fait ça suffit pas, déjà qu'en haut il était pas aux normes, il y en avait déjà trop dessus. Et ils ont dû même brancher une lumière sur une prise parce qu'il y avait aussi trop de lumière d'ailleurs. Donc voilà, il y a trop de prises et en plus ils branchent une lumière dessus. Donc là je rajoute tout. Donc un circuit spécial pour les prises, on peut en mettre jusqu'à 12. Un autre là un petit peu moins puissant, sur le 16 on peut en mettre 8. Des lumières parce que voilà, il n'y en a toujours pas assez. Et ensuite 2 parce que la VMC, voilà, j'avais pas envie de tirer un fil juste pour la VMC. Puis même le portail électrique aussi, je vais le mettre sur le 16. Voilà, voilà. Important, on n'oublie pas la terre. Juste que je refasse passer une borne de terre pour aller jusqu'à là-bas au bout. C'est d'ailleurs ce que je vais faire là maintenant. Voilà, c'est bon, on est en sécurité. On peut toucher les câbles électriques avec les tuyaux et prendre un bain avec le sèche-cheveux. Hop là, bon, du coup, je vais préparer déjà mon transformateur. Maintenant, on va faire pareil, mais avec l'interrupteur des lumières. On va faire passer toutes les phases. Et on va passer du coup du neutre jusqu'à celui-là. Je me demande quand même si je mettrais la lumière ici, on verrait pas quand même un petit peu mieux. Ah ouais, on voit quand même clairement mieux. Et du coup là je brancherai la lampe, ici le bouton poussoir. Donc pour l'instant, pour les télérupteurs, c'est terminé. Et qui dit télérupteur dit lumière. Cette fois-ci c'est la bonne, contrairement à l'épisode 3, je vous promets que dans la prochaine vidéo on pose enfin les lumières. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, abonne-toi pour ne pas louper l'épisode suivant et n'hésite pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup. Ciao!